Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice B posé en Amérique du Nord en 2021, le jour 1. Un apport de magnésium, un exercice sur 5 points avec comme mot-clé dilution, titrage avec suivi, pH métrique. Comme toujours, ça commence par une partie d'introduction dans laquelle parfois on peut trouver des renseignements intéressants. Donc le manque de magnésium dans l'organisme se manifeste par des contractures, des tremblements, une fatigue, une tétanie, etc. On a une donnée, la masse molaire du magnésium, 24,3 g/-1. Et on s'intéresse à un médicament qui aide à combler ce manque en apportant le magnésium sous forme d'ion Mg2+, contenu dans des comprimés. Le but de cet exercice est de déterminer le nombre de comprimés de ce médicament qu'un patient pourrait prendre chaque jour pour compenser ce manque de magnésium. Pour cela, on réalise un protocole expérimental en 2 étapes. Première étape, substitution des ions magnésium dans de la résine échangeuse d'ions. On prépare, par dissolution d'un comprimé de médicament dans une fiole jaugée, un volume V égale 250 ml d'une solution aqueuse notée S. On introduit un volume V1 égale 25 ml de solution S par le haut d'une colonne contenant une résine. Celle-ci est constituée de billes poreuses saturées en ion oxonium, H3+, échangeables. Au contact de la résine, tous les ions magnésium présents dans l'échantillon vont s'échanger avec les ions oxonium et prendre leur place sur la résine. La solution recueillie dans un bécher, après le passage dans la résine, est appelée l'élua. On a un schéma qui nous montre ce qui se passe au niveau des billes. Et donc on a les ions magnésium qui viennent se fixer sur les billes et les ions oxonium qui se retrouvent dans l'élua. Pour chaque ion magnésium fixé, la résine libère 2 ions oxonium. Ça c'est important. On le voit sur le schéma, parce que là il y a 3 ions magnésium et ici on a 6 ions oxonium. Mais à surligner. Deuxième étape, dosage par titrage des ions oxonium dans l'élua. On dose ensuite par pH métrie les ions oxonium contenus dans l'élua par une solution d'hydroxyde de sodium. On réalise le montage suivant, montage classique d'un titrage, l'élua plus un indicateur coloré dans un bécher avec un agitateur magnétique, la sonde de pH métrie et au-dessus la burette contenant la solution titrante d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale 4,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Après un traitement numérique des mesures, on obtient le tracé suivant. Évolution du pH en fonction du volume, c'est notre première courbe, et la dérivée par rapport au volume du pH. La solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale 4,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre utilisée pour le titrage est obtenue par dilution d'une solution mère S0 de concentration 1,00 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On dispose d'une série de fioles jaugées, 50, 100 et 200 ml, et de pipettes jaugées de 10, 20 et 25 ml. Premièrement, il faut indiquer la verrerie à utiliser pour effectuer cette dilution en un seul prélèvement de S0 en expliquant la réponse. Donc on veut passer d'une concentration de 1 fois 10 moins 1 mol par litre à 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, ce qui nous fait un facteur de dilution de 2,5. On veut diluer 2,5 fois. Ce qui veut dire que la fiole doit avoir un volume 2,5 fois plus grand que la pipette. Une seule possibilité pour ça par rapport au matériel qui nous est fourni, c'est d'utiliser la fiole jaugée de 50 ml avec la pipette jaugée de 20 ml. 20 ml fois 2,5, le facteur de dilution, ça nous fait bien les 50 ml de la fiole jaugée. Question 2, écrire l'équation de la réaction support du titrage, puis définir l'équivalence. Le sujet indique que les ions oxonium, H3O+, qui sont dans l'élua, sont dosés par de l'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO-. Ça, c'est des formules chimiques à connaître. Les ions sodium, ici, sont spectateurs, ce qui veut dire que la réaction chimique va se faire entre les ions H3O+, et les ions HO-. H3O+, ici, va perdre H+, il va donner H2O.
H- ici, qui est la base, va gagner H+, elle va devenir H2O, donc on va avoir 2 H2O. H3O+, plus H- donne 2 H2O. Et on nous demande de définir l'équivalence. L'équivalence est le changement de réactif limitant. C'est la définition qu'il faut donner. On peut ajouter dans notre cas que c'est l'ajout de H- qui va faire disparaître les derniers H3O+ de l'ELUA. On dispose de 3 indicateurs colorés acido-basiques qui sont regroupés dans ce tableau, de l'héliantine, du bleu de bromothymol et du jaune d'alizarine. Pour la question 3, il faut justifier par un raisonnement détaillé le choix possible de l'indicateur coloré pour suivre le dosage par titrage colorimétrique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour que l'indicateur coloré permette de suivre le titrage, il faut que le pH à l'équivalence soit dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Donc il faut déterminer le pH à l'équivalence. Ce pH à l'équivalence, il est d'environ 7. Même si on ne nous demande pas de le faire, il vaut mieux déterminer ça précisément avec la méthode des tangentes. On trace une première tangente à la courbe avant l'équivalence, pas trop plate, pas trop inclinée. On trace sa parallèle tangente à la courbe après l'équivalence. Et maintenant, il faut trouver la droite qui est au milieu des deux. Pour ça, on trace une droite. Souvent, dans les livres, etc., c'est tracé perpendiculaire aux deux autres, mais c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est de trouver son milieu. Donc, on trouve son milieu. Et on trace la parallèle aux deux autres droites qui passent par ce point. Le point auquel ça coupe la courbe, c'est le point d'équivalence. Ça nous permet de déterminer le volume à l'équivalence, qu'on pouvait aussi déterminer à partir de la dérivée, puisque c'est l'endroit où la dérivée est maximale, donc c'est ce point-là, et ça nous permet de trouver le pH à l'équivalence. On a bien un pH à l'équivalence de 7. Donc, il faut prendre le bleu de bromothymol, puisque sa zone de virage est entre 6 et 7,6. On va donc utiliser le bromothymol qui est jaune en milieu acide et qui va passer au bleu lorsqu'on sera en milieu basique. Question 4, il faut montrer que la quantité de matière d'ion oxonium dans l'ELUA est égale à 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Cette indication, on va pouvoir l'utiliser pour les questions d'après, même si on ne réussit pas à faire cette question-là. Il faut partir, puisqu'on a fait un titrage, de l'équivalence. À l'équivalence, la quantité de H3+ initiale à l'intérieur du bécher, divisé par 1, puisque le nombre stoichiométrique dans l'équation de réaction est de 1, est égale à la quantité de H- ajoutée à l'équivalence, divisé par 1. Les divisés par 1, on n'est pas obligé de les mettre, mais il vaut mieux s'habituer à les mettre, parce que quand les nombres stoichiométriques dans l'équation ne sont pas égaux à 1, eh bien, on risque de les oublier. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on cherche, c'est la quantité d'ion oxonium, c'est-à-dire ceci. On peut dire que cette quantité initiale d'ion oxonium est égale à la quantité ajoutée de HO- à l'équivalence, c'est-à-dire la concentration de la base, la concentration de HO-, fois le volume à l'équivalence. Concentration de la base, c'est 4,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, c'est ce que nous indique le texte, et le volume à l'équivalence, si on regarde sur le graphique qu'on a observé tout à l'heure, l'endroit où il y a le pic aussi pour la dérivée du pH par rapport au volume, c'est 10 millilitres, donc 10 fois 10 moins 3 litres. Ce qui fait un résultat de 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol, ce que l'on voulait démontrer. Pour les adultes, le besoin quotidien en magnésium est estimé à 6 mg par kg de masse corporelle. On nous demande dans la question 5 une résolution de problème. À chaque fois qu'il y a une résolution de problème, on vous précise que vous êtes invité à prendre des initiatives, à indiquer les hypothèses que vous êtes amené à formuler et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche suivie est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Ça veut dire que même si vous n'arrivez pas au bout, il faut que vous mettiez ce que vous avez trouvé. Tout ce que vous pourrez mettre vous permettra de gagner des points. L'objectif, c'est de déterminer le nombre de comprimés de médicaments qui apporteraient
à un adulte en manque de magnésium la masse de magnésium préconisée par jour. Et il faut porter un regard critique sur le résultat obtenu en proposant un moyen de réduire cette consommation médicamenteuse. Donc, nous avons trouvé, et c'était indiqué à la question précédente, que les LUA contenaient 4 x 10 puissance moins 4 mol d'ion oxonium. Nous savons que 2 ions oxonium sont libérés pour chaque ion magnésium. C'est ça qu'on avait vu tout à l'heure, je vous avais dit qu'il fallait bien s'en rappeler. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 fois moins d'ion magnésium que d'ion oxonium. Donc 2 x 10-4 mol d'ion magnésium dans l'échantillon. L'échantillon qu'on a utilisé ici, qui faisait 25 ml. Le cachet complet a été dissous dans le volume de 250 ml pour préparer la solution S. Ce que nous indique le texte ici. On sait qu'il y a 2 x 10-4 mol dans 25 ml, ce qui veut dire que dans la solution S, il y en avait 10 fois plus. Parce que 250 ml, c'est 10 fois plus que 25. Ce qui veut dire que la quantité d'ion magnésium dans la solution S, dans les 250 ml, c'est-à-dire dans le comprimé, est 10 fois plus grande que celle qu'on a ici. Donc 2 x 10-3 mol. Ce qui nous fait une masse de magnésium, M, égale petit n fois grand M, 2 x 10-3 mol, qu'on a trouvé ici, multiplié par la masse molaire qui nous est donnée au début du sujet, ça fait environ 0,049 g, soit 49 mg par comprimé. Maintenant, il faut utiliser ce qu'on nous dit ici. Pour les adultes, le besoin quotidien en magnésium est de 6 mg par kg de masse corporelle. Donc il faut estimer la masse d'un adulte. Pour là, j'ai pris 70 kg. C'est l'hypothèse. Mais on peut très bien prendre n'importe quelle masse entre 50 et 150 kg. Cet adulte aura besoin de 70 x 6, donc 420 mg de magnésium par jour. C'est son besoin quotidien. Donc, il faudrait qu'il prenne, puisque chaque cachet contient 49 mg, 420 sur 49, c'est-à-dire 8,6 cachets par jour. C'est quand même beaucoup. C'est là qu'il faut faire le regard critique demandé dans la question. Cette posologie n'est pas du tout pratique. Il faut utiliser un médicament contenant plus de magnésium. Voici pour la correction cet exercice.